Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Pour un nouveau grand entretien d'actualité. Avant de démarrer, je vous rappelle plusieurs publications à vous procurer d'urgence. D'abord, le magazine Omerta, consacré au retour de Donald Trump et à la campagne électorale américaine, magazine dans lequel Pierre-Yves est contributeur. Et puis, deux publications. D'abord, le dernier numéro de ta revue consacré à la souveraineté énergétique aux éditions Perspectives Libres, et puis le dernier roman, Le roman jaune, oui, le roman jaune d'Éric Desmond sur l'état de la France. est disponible aussi aux éditions Perspectives Libres, toujours. Quand, par exemple, Retailleau dit qu'il se mettra en travers de ceux qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre, etc., est-ce que tu crois qu'il a le gabarit pour le faire ? Alors bon, il ne va pas le faire physiquement, je te rassure. Mais il va faire quoi ? Il va faire quoi ? Déjà, on va voir on va potasser son cabinet, parce qu'il y a tous les hommes pour le faire. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment le faire. Tu veux détruire les bandes ? Pour détruire les bandes, il faut détruire le stup. Donc ça veut dire détruire Mokhtar, dealer de porte cochère. Oui, d'accord. Mais lui, tu l'élimines de la rue, il est remplacé en un quart d'heure. C'est pas lui qu'il faut détruire. Pas en premier, en tout cas. Est-ce qu'on voudra aller plus haut ? On est sûr de ça ? On est sûr de vouloir aller plus haut ? On a tellement socialisé certains types de déviance. On est sûr de vouloir s'en débarrasser ? Or, le problème, c'est que si tu t'attaques pas au stup, tu t'attaques pas aux bandes. Et donc, les bandes, à la fois, elles tiennent les quartiers et elles peuvent les terroriser. Et par leur existence même, elles induisent de donner la confiance à un certain nombre de petits cons, comme ceux qui font des rodéos urbains et qui écrasent une pauvre petite gamine. Tu vois, parce que eux, pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont... D'où vient le sentiment d'impunité de ces petits cons ? Parce qu'ils savent que la bande tient la cité. Et donc, les flics ne vont pas venir leur foutre les 2 coups de tonfa de chaque côté qu'ils auraient eu besoin. Et s'ils les avaient eus, la gamine serait encore en vie. Tu vois ? C'est les bandes qu'il faut déraciner d'abord. Mais pour déraciner les bandes, il faut déraciner le stup. Tant qu'on n'a pas parlé de ça, on enfile des perles. Ensuite, on va voir. On peut jouer sur l'autodéfense des flics. Aucun problème. Mais à une condition, c'est avoir des ordres clairs. De régler le conflit flic-magistrat. Or, tu as remarqué que Retailleau participe à plein nez de ce faux duel de débiles avec le garde des Sceaux. Ça te rappelle rien ? Ça te rappelle pas Valls-Taubira ? Tu vois, c'est horrible. Tu vois, c'est le syndrome Fast and Furious. Tu vois, au bout du 7e, tu commences vraiment à voir les trucs. Bah là, c'est pareil. Tu vois, Barnier ne nous joue que du réchauffé. Place Vendôme contre place Beauvau. Oh oui. Si tu veux, ça avait déjà lieu sous Mitterrand, ça. Donc, avant que Retailleau m'impressionne, il va en falloir beaucoup. Alors, il va nous aider sur un point, mais en même temps, c'est un baiser de la mort pour nous. Tu vois le système de la fenêtre d'Overton. Bon. Bah, si tu veux, les choses dites font bouger les perceptions. C'est-à-dire que tu fais bouger la frontière du dissible et de l'indicible. Donc maintenant, les Français ont le droit de verbaliser ce qu'ils pensent. Le problème, c'est que un gouvernement qui veut le bien de la France ne veut pas uniquement que les Français verbalisent qu'ils n'en peuvent plus de l'immigration. Il veut régler le problème. Sinon, tu restes dans la com macronienne, c'est-à-dire parler d'un problème est le meilleur moyen. Tu vois, c'est le petit Percueil qui disait « Il n'y a aucun problème qu'une absence de solution ne saurait résoudre ». Tu vois, bah là, tu es là-dedans. On a le droit de dire « On est chez nous, on n'en veut plus ». Oui, c'est ce que j'appelle la droite Gandalf, la droite qui fait disparaître Mokhtar par magie. Ou la droite Dumbledore, hein. Je ne suis pas sectaire avec les amateurs d'Harry Potter. Mais
si on veut que l'immigration ne pèse plus sur le moral des Français, il faut régler le problème. Il ne faut pas uniquement parler du problème. Donc Retailleau va avoir cette chose bénéfique, c'est qu'on va au moins parler du problème à défaut de le régler, d'accord. Par contre, il y a un aspect baiser de la mort, qui est un peu l'aspect Mélanie. C'est-à-dire qu'elle en parle, elle en fait venir plus qu'il n'en est jamais venu, ce que faisait Sarkozy déjà. Et pour l'instant, on va faire du sarkozysme. C'est-à-dire qu'on va dire il y en a trop et on va en faire venir 500 000 par an, légalement. Mais en disant qu'il y en a trop. Bon. Moi, si tu veux, je n'ai pas envie qu'on leur dise qu'ils sont de trop, j'ai envie qu'on leur tende un billet d'avion. Tu vois, c'est... Et je pense que pour la paix civile, régler le problème physiquement posera moins de problèmes que de laisser le flux migratoire augmenter et de juste autoriser les gens à s'en plaindre. Tu vois, à cause de ce que je te disais avant, c'est que les immigrés vont augmenter en nombre, nous on aura le droit de s'en plaindre, et puis à un moment, la bascule démographique fera qu'on s'en plaindra plus. De peur. On a parlé de Retailleau, on a parlé de Barnier. Terminons par Macron. Il lui reste quoi? Il lui reste. Tu crois à un Macron qui laisserait Michel Barnier gouverner avec une réelle autonomie, et à un Macron qui serait reconcentré sur finalement ce qu'il aime, parce que c'est là où peut-être la mise en scène est la plus facile, c'est-à-dire l'international. Et comment est-ce que tu vois cette fin de quinquennat pour Emmanuel Macron? J'y crois pas 20 secondes, déjà parce que n'oublie pas que le directeur de cabinet que Collère n'a même pas laissé Barnier nommer son propre directeur de cabinet. Donc déjà, c'est déjà plié, ça. Tu peux nous rappeler qui est le directeur de cabinet de Michel Barnier? Là, pour le coup... Enfin, le profil. Ah, le profil. Si tu veux, énarque jupéiste tout à fait classique, c'est-à-dire clan Collère. N'oublie pas, Collère, c'est deux choses. C'est l'énarchie juppéenne, c'est le copain de boisson d'Édouard Philippe depuis qu'ils ont 18 ans. Hein. Donc, si tu veux, comme Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne se piffent plus depuis au moins l'acte 2 des Gilets jaunes, donc si tu veux, ça de l'eau a coulé sous les ponts depuis, Collère est le go-between. Or, Collère est à la fois le fondé de pouvoir de l'administration juppéenne, et en tant que... Alors, attention, j'ai dit fondé de pouvoir, j'ai pas dit c'est le patron de la haute administration, non. Collère, c'est un haut fonctionnaire comme les autres. La seule chose qu'il a avantage, c'est qu'il a les reins financiers très solides grâce à papa. Et il est à un poste stratégique et il est le fondé de pouvoir de la caste. Mais c'est pas lui la caste, tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Faut pas avoir une vision policière de l'histoire. Il est lui-même le représentant de quelque chose, tu vois. Alexis Collère représente plus qu'Alexis Collère, tu vois ce que je veux dire. Bon. Et évidemment, la caste, elle est là pour garder la xénocratie, c'est-à-dire elle veut les ordres de l'étranger. Point. Et dépioter le pays. Point. Collère est là pour que ce système-là se maintienne. C'est-à-dire Collère n'est pas là pour uniquement aider Macron à se maintenir. Il est là pour que la machine à produire des Macron soit toujours en état de marche pour 2027. Un autre Macron est possible. Make Macron great again. Bon. Il prépare la succession. Bien évidemment. Et lui, et je te laisse deviner, qui a de fortes chances de rester secrétaire général de l'Élysée. Bon. Hein. Ah bah oui. Comme disait Laurent Fabius quand il était ministre et qu'il a fait interdire... et qu'il a liquidé l'imposition sur les œuvres d'art, en tant que fils d'antiquaire, je ne vais pas me déshériter. Donc, charité bien ordonnée commence par moi. Donc, si tu veux, Collère, lui, il est là pour que le système se maintienne au-delà de la personnalité de plus en plus erratique d'Emmanuel Macron. Barnier va avoir une certaine latitude par rapport à Macron, mais aucune par rapport à Collère. Ça, c'est déjà acté, c'est déjà fait. Tu vois, l'affaire du directeur de cabinet, simple, ça a duré 24 heures, cette question. Et je crois d'ailleurs que Collère lui a imposé l'ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, si mes souvenirs sont bons. Donc là, si tu veux, on est vraiment dans
dans le haut gratin, quoi. Vraiment, tu vois, en plus, monsieur a des lettres, la bibliothèque rose, tout ça. Donc, parfois je me demande ce que les autres doivent penser de nous. Mais le but de Colère, ça va être que Macron ne mette pas en danger le grand gouvernement central de l'avenir, plus que ça. Tu as remarqué qu'on essaye quand même de faire en sorte qu'il se montre un peu moins. Tout simplement parce que l'allergie à ce type est telle que là, il met en danger la caste. Lui, il est plus en danger. Enfin, sauf s'il veut tenter l'opération de terre brûlée, qui est d'essayer de faire sauter la limite constitutionnelle, je crois, de l'article 62, mais c'est à vérifier. Sauf à ça, de toutes les manières, dans 3 ans, il est dehors. Non, 24, 3 ans. Donc, or aujourd'hui, c'est simple, hein, il ne nous vendra plus un caramel et il a la shkoumoun. Donc il faut vraiment le mettre sous bulle. Il est radioactif. C'est ce que Colère va essayer de faire, je pense. Et là, pour le coup, c'est quasiment une question de survie personnelle pour lui-même. Parce que je te rappelle que M. Colère a aussi un agenda judiciaire. Tu as remarqué d'ailleurs que le juge d'instruction demande un approfondissement et le parquet demande qu'une partie du dossier soit classée pour forclusion. Je te rappelle que si le parquet le fait, si les parquetiers le font, c'est sur ordre de la chancellerie. Donc ça vient directement du cabinet du ministre. Pour une raison qui est simple, c'est qu'Alexis Colère appartient à ce qu'on appelle les DPS, les dossiers particulièrement surveillés. Monsieur Buisson se faisait des gorges chaudes de sa lecture des DPS de l'époque de Monsieur Sarkozy. Et il est évident que le secrétaire général de l'Élysée est un DPS, parce que s'il ne l'est pas, ça veut dire que personne ne l'est. Donc, si tu veux, il va falloir empêcher Macron de l'ouvrir. Le problème, c'est qu'on ne succède pas à un mec comme Emmanuel Macron. Lui, ce qu'il veut, c'est tout cramer avant de partir. C'est là où il va falloir le neutraliser. Je pense que Colère le sait. De toute façon, c'est très simple. Hein. Tu sais, c'était un règlement de compte à hockey choral, tous les deux. Hein. Ils se sont embarqués dans le même bateau, mais ils savaient très bien qu'à un moment ou à un autre, ça se passerait mal. Ils le savaient très bien. L'un comme l'autre, je pense. Mais là, il va falloir que Macron redevienne maîtrisable pour éviter un scénario noir en 2027, c'est-à-dire, il n'y a qu'une seule... C'est simple, hein, je te refais la martingale, il y a une place à gagner en 2027, une seule. C'est qui sera au second tour avec le représentant du Rassemblement national, certainement Marine Le Pen. Donc il n'y a qu'une seule place à gagner. Scénario noir, les candidats du grand gouvernement central sont liquidés au premier tour. Un outsider, ou plus vraisemblablement un candidat de gauche non macronisé, arrive pour un quart de point au-dessus. Scénario noir. Le scénario qui les terrorise tous. Ce scénario, tu as une analyse, une prédiction ? Non, on est beaucoup trop tôt pour faire une prédiction sérieuse. Tout ce que je peux te dire, c'est que la technique des flotteurs fera qu'ils ont 2 ans à peu près pour tuer Mélenchon. Le personnage est dur à tuer, il a le cuir épais. Hein. Il est déjà mort plusieurs fois, Mélenchon. Donc, il ne va pas être aussi facile à tuer, même s'il participe beaucoup de sa propre mort. Hein. Le plus simple vis-à-vis du Rassemblement national, parce que c'est la technique la plus éprouvée, c'est de dresser le clan Bardella contre le clan Le Pen jusqu'à une éventuelle scission. Rien n'a fait reculer le Front National comme la scission Le Pen-Maigret. Rien. Le reste peut retarder le front, mais ne l'arrête jamais. La scission Le Pen-Maigret, elle, a fait beaucoup de mal. Et en partie, nous en vivons encore les conséquences. Et Sarkozy. Et Sarkozy. Le problème, c'est que la technique Buisson, même si M. Wauquiez en caresse l'idée, la technique Buisson déjà est beaucoup moins faisable maintenant que Buisson n'est plus.
Et deuxièmement, il faut un très très bon acteur pour mimer l'amour de la France. Laurent Wauquiez est un homme intelligent, personne ne peut lui enlever. Mais je n'ai jamais remarqué chez lui de don de scène à ce point-là. Donc, si tu veux, la technique des flotteurs peut permettre d'aplanir pour le grand gouvernement central de l'avenir, justement pour éviter ce scénario-là. Il faut que la barrière au premier tour soit pas trop haute pour être sûr que les hommes du grand gouvernement central puissent sauter. Parce que, tu vois, ils ont 2 catégories serviles, hein. Enfin, 3 catégories serviles. Le tertiaire des villes, les crétins diplômés et les boomers. Ouais, enfin, les boomers, ils sont de plus en plus pauvres, hein. Donc, si tu veux, attention, hein. Attention que les conséquences de ta politique ne liquident pas ton électorat. Donc, une barrière qui n'est pas trop haute, mais en même temps qui n'est pas trop basse, pour éviter de se prendre un revival de Mélenchon pour un quart de point, t'es dehors. Tu vois, c'est de la cuisine électorale dans ce qu'elle a de plus débectant, mais de plus précis. Tu vois, ils sont occupés là c'est même pas les coulisses, tu vois, c'est dans les soupirails du pouvoir. Là, ils sont très occupés. Le mieux, ce serait de provoquer une scission, vu que le scénario Buisson apparaît très difficile à faire. Enfin, tu vois pas Édouard Philippe faire une Patrick Buisson. C'est un Juppéen. Retailleau pourrait, non? Retailleau pourrait. Le problème, c'est il a plus tellement l'âge. L'avantage de Sarkozy, c'est que c'était, rappelle-toi, le bulldozer Polly Pocket. Tu vois, c'était un tout petit bulldozer, mais il avançait quand même. Retailleau, il a plutôt un côté Vendée Globe, Force tranquille. Tu vois, un peu comme l'a eu Villiers âgé. Tu vois, Villiers jeune était un mec très très dynamique, hein, c'était un mec qui avait des idées partout, des initiatives partout. Enfin, c'est quand même le seul énarque, je crois, de la Ve République qui était diplômé de jeu du cirque, qui est cracheur de feu à la base, si mes souvenirs sont bons, Philippe de Villiers. Tu vois, entre autres. C'était dans son rapport de jury de l'ENA. Donc, tu vois, le Retailleau, il a plus l'âge. Tu vois, pour faire un sous, tu vois, tu peux faire du sous-Sarko, tu vois, ou du sous-Valls, parce que Valls, c'est du sous-Sarko, il n'a pas le style. Il n'a pas le style. Darmanin a essayé avec un échec qui, je pense, est consommé, tu vois, parce que là, il va créer les populaires. Tant mieux, il a toujours été un pro des stratégies de drague foireuse. Hein, donc, qu'il fasse gaffe, la dernière fois, ça a fait lui coûter cher. Mais voilà, tu vois, c'est... Je pense que pour l'instant, un retour de la logique Buisson m'apparaît très difficile à faire parce qu'ils n'ont pas le matériel humain. Ils peuvent l'avoir, ils peuvent créer de toutes pièces un mec. Ils ont 3 ans pour le faire. Macron, je rappelle que l'opération Macron, elle a duré 3 ans parce qu'il y avait Pierre Berger, parce qu'il y avait le pacte de corruption. Or là, il y a toujours les oligarques français. Pinault est là, Arnaud est là. Le problème, c'est qu'il n'y a plus le maître d'orchestre du pacte de corruption. Berger est mort. Qui est le faiseur de roi? Pinault et Arnaud, tu le vois comme moi, ça ne les intéresse pas. Leur pognon, ils le font à l'extérieur du pays. Donc, si tu veux, ils veulent bien participer autour de table, mais ils ne vont pas en prendre l'initiative. C'est pas le genre. Donc là, il n'y a pas... Là, tu vois, il n'y a pas le nécessaire pour faire une opération Macron. Il n'y a pas le nécessaire pour faire une opération Buisson. Donc le plus simple, c'est tout simplement de maintenir le grand gouvernement central, d'envoyer 2 chats dans les jeux de quilles, un côté Front, un côté Mélenchon, et ensuite, technique des castors et des apparentements, tu castorises l'électorat de Mélenchon pour le foutre dans la gueule de l'électorat de Marine, et tu castorises l'électorat de Marine pour le foutre dans la gueule de Mélenchon. Et là, tu as l'omelette centrale, avec les 2 bords coupés, dont tu voulais pas. Mais dans ton scénario, on a l'impression qu'il reste quand même 3 ans à Emmanuel long, Macron. hein. Et on a l'impression qu'il, dans ton scénario, il repart avec Brigitte à Amiens, sucrer les fraises. Non, c'est pour Comment ça tu vois la suite pour lui ? qu'il faut le neutraliser.
Moi, je serais colère, mon obsession, ce serait de le neutraliser. Parce que lui, il va faire un truc qui est simple. N'oublie pas que le scénario Bardella-Matignon, c'est Colère qui l'a foutu en l'air. En disant non. Ce qui est normal. Colère est un Juppéen. Le système et la caste à tout prix. Macron jetait un cocktail Molotov dans une station-service. Du moment que ça mousse, pourquoi pas? Et le pire, c'est que ça pourrait sauver le système. Parce qu'imagine, le front prend Matignon, le front en 2 ans se plante. Problème réglé. Le problème, c'est imaginons que le front réussisse. Ou imaginons que ça n'entame pas la dynamique du front électoralement. C'est-à-dire que les gens se disent, ils n'ont pas été super, mais on les soutient quand même. Là, t'as perdu. T'as perdu. Donc si tu veux, Colère, c'est hors de question de tenter le diable. Hors de question. Mais Macron, lui, n'était pas contre. Macron, je pense que tu ne succèdes pas à ce mec-là. Il faudra tout cramer avant de partir. Donc il faut le neutraliser d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a que 2 manières de neutraliser ce type-là. Soit tu trouves quelque chose qui le tient, parce qu'il est rationnel dans les rapports de force. Il est rationnel. Quand à chaque fois que les Américains sifflent, il lève la patte. Tu vois, il sait très bien où est le pouvoir. Donc si tu veux, il est rationnel dans ces moments-là. C'est pas tous les moments, ça c'est certain. Mais à chaque fois qu'il a fallu s'aplatir, il s'est aplati. Donc là, il est rationnel pour le coup. 1. 2. Tu peux le tenir si tu lui promets quelque chose à l'étage du dessus. Le problème, c'est que les Allemands qui tiennent l'eurocratie n'en veulent pas. Les Otaniens n'en veulent pas. Personne n'en veut. Alors ça, pour Macron, c'est un problème psychologique, parce que Macron est persuadé que tout le monde a envie de lui. Tu vois, si tu veux, il y a un problème d'érotomanie politique chez ce type-là. C'est-à-dire qu'il est persuadé que nous sommes du gravier sous ses chaussures, mais qu'on en pince un peu tous pour lui. Tu vois, ça vient du tréfonds de sa psychiatrie. Alors qu'en fait, personne ne peut l'encadrer, personne ne peut le voir en peinture. Alors, on voit peut-être, oui, on peut lui trouver une organisation supranationale bancale. On a eu un camarade au début de notre conversation en privé qui nous a dit peut-être l'UNESCO. Je ne pense pas que ce soit le scénario le plus probable, parce qu'il ne se laissera pas faire. Macron, il a besoin de ça. Il a besoin de la lumière, il a besoin de l'estrade. Il ne peut pas vivre sans ça. Fondamentalement, nous sommes des projections de son esprit. Il a toujours 14 ans. Il est sur la scène de théâtre, sous les applaudissements de maman. Tu vois, il n'en est pas sorti. Psychiatrie. Or, on a besoin soit de le tenir, soit de lui proposer quelque chose. Ou alors, dernier point, de le faire craquer. Mais ça veut dire écourter son mandat. Et le système n'est pas prêt. Il n'y a qu'un seul moyen qu'il écourte son mandat. Hein. Nous ne le forcerons pas à démissionner. On n'est pas des humains à ses yeux. Alors on peut le haïr. Toi, quand tu te lèves le matin, le fait que les amibes te détestent, ça ne te gâche pas ta matinée. Pour lui, on est du gravier sous ses chaussures. Les sentiments du gravier, tu es indifférent aux sentiments du gravier. Non. Le seul moyen qu'il écourte son mandat, c'est que dans sa superbe, il nous claque la porte au nez en disant « Vous ne me méritez pas, tas de cons !» C'est le seul moyen. On ne le fera pas craquer. Ne faisons pas l'erreur que Marine Le Pen a fait dans son débat de 2017. On ne fait pas craquer un fond sociopathique comme celui-là. Il n'y a pas de jeu à détruire. C'est un poisson mort, Macron. Titre personnel, moi je l'ai eu 2 fois en face de moi pour des raisons professionnelles. Il est terrifiant avec sa pièce de 2 € dans chaque œil. Ce qui, au passage, je me demande quel spray multivitaminé il faut prendre pour en avoir des comme ça, mais ça, c'est un autre débat. Mais il est vide. Donc le seul moyen qu'il parte, c'est qu'à un moment, ils disent « Vous ne me méritez pas ». Il a une vraie maladie de l'attention. Là, dans quelques semaines, va sortir un ouvrage sur lui du sociologue Michel Fize, qui est remarquable sur cette question-là. Si tu veux, il a une vraie maladie de... Tu vois, c'est un vampire émotionnel, ce type. Il a besoin de
de nous vampiriser de notre attention. Il a besoin d'être dans notre tête. Tu vois, pour lui, tu vois, c'est une scène d'Orange Mécanique, tu sais, quand il est attaché par les paupières. Et nous, tu vois, on est attaché, on est obligé de regarder la représentation de ce petit con. C'est-à-dire qu'il se vit sur scène et nous, on est le public captif. Nos vies n'ont de sens qu'à le regarder trépigner comme une gamine de 13 ans devant Tokyo Hotel ou JO. Tu vois, il a fermé la porte, il a jeté la clé, quoi. Tu vois, si à un moment, il en a marre, comme le sale gosse qu'il est profondément, c'est le seul moyen de s'en débarrasser. Il nous claquera la porte dans la gueule en disant « Vous ne me méritez pas, tas de cons !» Point. Mais là, le système n'est pas prêt. Trop tôt. Là, tu vois bien, là, on en est à Barnier. Enfin, là, le système gagne du temps. Enfin, ils sont en train de refaire leurs troupes. Tu vois, prends l'exemple de Retailleau. Retailleau a été mis là pour cornériser définitivement Wauquiez, certainement avec l'appui de Larcher, pour que dans le grand gouvernement central prochain, il y ait au moins l'assurance de la trahison du Sénat pour bloquer une Assemblée nationale où il y aurait trop de gens d'opposition. Tu vois, donc si tu veux, le système est en train d'entièrement se remettre en place, ils ont besoin de temps pour ça. Donc pour l'instant, ils doivent garder la tête de gondole en espérant qu'il n'en rajoute pas. J'aimerais pas être à leur place. Tu vois, parce que, tu sais, dormir à côté d'un singe qui joue avec des grenades, tu vois, faut faire confiance à son oreiller, quoi. Donc, tu vois, j'aimerais pas être dans la peau d'Alexis Collère pour les 3 ans à venir, tu vois. C'est surveiller Moment, surveiller Manu, tu vois, en espérant qu'il fasse pas la goutte de trop. Tu vois, ensuite, il y a au moins un truc, et ça en dépend beaucoup des 3 ans qui viennent. C'est ce qui va se passer en novembre. Parce que si Kamala Harris est élue, l'Occident continue tout chousse sur la pente qui est la sienne. Donc là, Macron, Trudeau et plus ses affinités. D'accord ? Là, pour le coup, le système ne change pas. Si c'est Trump, de toute évidence, les impériaux eurocrates, menés par Van der Leyen aujourd'hui très nettement, vont tenter de nuire à la stabilité internationale autant, comme ils l'ont fait, tu sais, pendant le premier mandat de Donald Trump. Tu vois, c'est-à-dire, on va reprendre les pires traits de l'Amérique, mais à notre dimension à nous. Donc ça va être quand même une nuisance gérable. Tu vois, parce que c'est la méchanceté des eunuques, tu vois. Elle est moyennement séminale, bon. Mais existante. Rappelle-toi, c'était l'opération Clé de la Liberté, Angela Merkel, tout ça. Macron, dans ce truc-là, va être le parfait duo avec Van der Leyen. Scholz, il aimerait bien, mais son côté Captain Pirate avec son... Enfin, si tu veux, Scholz, c'est quand même... il n'a pas le physique. C'est l'Allemagne sur la descente, hein, aussi, Scholz. Hein. Donc, si tu veux, évidemment, la première chose qu'ils vont faire, c'est balancer du fric pour tenir quelques jours, quelques semaines. Peut-être encore en Ukraine, mais quand Donald Trump dira la récré est finie, la récré sera finie. Donc là, pour le coup, Macron va pouvoir aller, pour ce qui est des territoires européens, lui et l'Allemagne derrière Van der Leyen, vers leur délire, tu vois, obsidional. C'est-à-dire que nous sommes les garants du monde libre, c'est-à-dire du monde du libre-échange et du code ceinture. Bon, très bien. Tu vois, c'est-à-dire que la quintessence de 25 siècles de civilisation va se jouer autour de Bruxelles. Bon, pourquoi pas. Et donc, ça va être le retour de la censure. C'est le pire scénario pour nous, tu vois, parce que des médias libres comme le tien vont être... Tu vois, ça va être Breton Empire, hein. Ça va être Breton Empire. Et en plus, là, vous vous rendez compte, nous sommes les derniers tenants de la liberté, l'Amérique est tombée. Tu vas voir les conneries qu'on va entendre s'il est élu, hein. Tu vois, on va vivre... Le mois d'octobre, là, va être très long, hein.
Et là, pour le coup, Macron pourrait pousser la chansonnette encore quelques mois en plus, mais toujours sous la surveillance de Colère pour ne pas faire l'acte de trop. De toutes les manières, Emmanuel Macron est aujourd'hui un problème pour la Macronie, d'une manière ou d'une autre. Pierre-Yves Rougeron, merci pour cet entretien merci à toi. revivifiant. Chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de liker, partager la vidéo et d'aller aussi sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote et de vous y abonner et de vous procurer l'excellent dernier roman édité par Pierre-Yves, le roman jaune. Je vous dis à très bientôt.